Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le podcast qui met de l'éthologie dans la médecine vétérinaire et de la médecine vétérinaire dans l'éthologie. Pour cet épisode, je vais un peu vous raconter ma vie. Il se trouve que mon plus vieux chat, Février, a été malade cet été, il va mieux maintenant, en même temps que mon cheval s'est fait retirer une petite tumeur, bénigne, mais il y a eu besoin de pas mal de soins post-opératoires. Donc pendant que je me souciais de tout ce petit monde, j'ai quand même trouvé le temps d'assister au congrès du Collège de médecine du comportement américain, dans lequel j'ai entendu une conférence sur une notion qui m'a particulièrement intéressée et particulièrement à ce moment-là. C'est celle de, en anglais, caregiver burden, qu'on pourrait traduire en français par fardeau de l'aidant. Je pense qu'on peut tous noter que Mathilde, même quand ça va pas avec ses animaux, elle trouve le temps de suivre des congrès en ligne qui se passent à l'autre bout du monde et de nous apprendre plein de choses à la suite. Et donc on peut tous dire merci Mathilde. Et je suis persuadée que toutes nos auditrices comprennent aisément ce que tu as traversé. C'est hyper difficile de voir son animal malade et je vous assure que même si on est vétérinaire, on le vit exactement comme n'importe quel propriétaire. Je vois bien pourquoi cette notion du fardeau de l'aidant t'a parlé Mathilde, parce que toute personne qui a eu un animal malade sait à quel point ça peut devenir contraignant. Donner des médicaments, espérer que l'animal les prenne, faire les soins quotidiens, sans parler de l'inquiétude générée, tout ça, c'est un vrai poids à porter. Et c'est tout aussi vrai, et parfois même, je le pense, plus en médecine du comportement. Nous sommes confrontés à des problématiques du quotidien dans notre travail. Alors elles sont rarement mortelles, mais par contre elles peuvent générer leur lot de stress et de préoccupation aussi, et ce parfois sur du très long terme. À ça, il faut ajouter les jugements souvent négatifs de l'entourage et la manière dont tout le monde y va de son petit commentaire. C'est fou comme dès qu'on parle d'éducation canine, tout le monde a un avis. Alors ça c'est sûr, et ça peut être très fatigant de se confronter sans cesse aux avis des uns et des autres, soit parce que ce sont des choses qu'on a déjà essayées mais qui n'ont pas marché, soit parce que ça va totalement à l'encontre de ce qu'on a envie de faire avec son chien. Par exemple, j'ai une amie qui a un chien dit réactif, donc qui aboie sur les passants, les chiens, etc., qui est assez compliqué à gérer et qui s'est souvent vu suggérer de lui mettre un collier électrique. Le collier électrique, c'est évidemment une très mauvaise idée. On vous renvoie à l'épisode qu'on a enregistré sur ce thème. Ce genre de conseils et de commentaires de gens qui donnent un avis non sollicité, non seulement ça fait pas avancer les choses, mais en plus il faut argumenter et se confronter à des discours dont on se passerait bien. On m'a déjà dit par exemple que mon cheval était dominant gentil, ce qui n'a absolument aucun sens éthologique et ne veut rien dire du tout. Et je me serais volontiers passée de l'avis de cette personne sur mon cheval. En tout cas, cette conférence m'a donné envie de creuser cette notion pour en faire un épisode. Il y a déjà pas mal de littérature sur le sujet en médecine humaine et on commence à en trouver aussi en médecine vétérinaire. D'ailleurs, une étude de 2019 a permis de mettre au point un outil de mesure du fameux caregiver burden en médecine vétérinaire à partir d'un questionnaire initialement destiné à la médecine humaine. Cet outil a ensuite pu être repris dans plusieurs études pour étudier le phénomène plus en détail. D'abord, on peut essayer de trouver les facteurs qui alimentent cette sensation de fardeau. Une étude de 2018 en a identifié quelques-uns. Côté animal d'abord, on cite un animal qui apparaît triste, faible, anxieux, déprimé, qui change de personnalité, qui dort beaucoup ou dont la souffrance est manifeste et tout ça, ça va alimenter la sensation de fardeau. On note que dans la liste de termes que tu viens de donner, Laure, il y a quand même pas mal de symptômes qui apparaissent lors de troubles du comportement. En réalité, dans cette étude, chaque signe clinique pris individuellement participait au fameux caregiver burden et on trouvait aussi donc la malpropreté urinaire, les vocalisations excessives, le fait de se tenir à l'écart de la famille. Bref, beaucoup de choses en relation avec le comportement. Dans une étude qui s'intéressait pourtant aux patients de vétérinaires généralistes. La conférence dont tu parlais, Mathilde, a donné lieu à une étude qui zoome un peu plus sur la médecine du comportement. Cette étude mesurait l'intensité du fardeau porté par les propriétaires de chiens souffrant de troubles du comportement via un score obtenu sur le questionnaire dont on parlait un peu plus tôt. Or, plus d'un quart des propriétaires interrogés rapportaient porter un très lourd fardeau vis-à-vis des troubles de leurs chiens. Et dans cette étude, près de 70% des personnes interrogées avaient un score indiquant effectivement un caregiver burden. Ce score était plus élevé chez les propriétaires jeunes et lorsque le chien avait mordu. En effet, une morsure impacte négativement la relation humain-chien et augmente donc cette sensation de fardeau. Les auteurs de l'étude soulignent qu'ils se sont cantonnés aux chiens. Mais une étude portant sur le caregiver burden des propriétaires de chats a montré que ce fardeau était a priori encore plus lourd à porter pour les propriétaires des chats que ceux des chiens. Je ne serais personnellement pas étonnée qu'on retrouve ce résultat en médecine du comportement.
Oui Mathilde, c'est vrai qu'on voit beaucoup de propriétaires de chats en appartement qui n'en peuvent plus. Il faut dire que parmi les troubles du comportement les plus fréquents chez le chat, beaucoup peuvent mettre nos nerfs à l'épreuve. On peut citer la malpropreté, les attaques de prédation, l'agressivité, qui peuvent vraiment générer du mal-être chez les humains autant que chez les chats. Et vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important de parler de cette sensation de fardeau qui pèse sur les propriétaires d'animaux dans un podcast qui parle plus souvent des animaux a priori. Alors au-delà du fait que bien sûr c'est important pour nous de traiter les gens que nous recevons avec empathie, le caregiver burden a aussi en fait un impact sur le pronostic de nos soins. Une étude portant sur ce phénomène chez les propriétaires de chiens atteints d'arthrose a fait le lien entre un caregiver burden important et un risque d'euthanasie prématurée plus élevé. On sait aussi que ce fardeau va être alimenté avec des traitements compliqués. En médecine du comportement, on est là encore en plein dedans. Une thérapie comportementale, donc on prescrit, je le rappelle, quasiment après chaque consultation de comportement, c'est long, c'est difficile, ça implique des changements drastiques dans ses habitudes de vie, donc c'est vraiment quelque chose de lourd. C'est donc important de ne pas suggérer ces changements à la légère. Pour nous vétérinaires, ces études permettent d'en prendre encore un peu plus conscience. Oui, et d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler, mais une autre étude a montré qu'une écoute empathique, avec une approche centrée sur la personne et ses ressentis, était associée à un meilleur suivi des conseils donnés en comportement. A l'inverse, une approche autoritaire était synonyme d'une moins bonne observance des traitements. Et donc, on peut supposer d'un moins bon pronostic pour l'animal. En tout cas, on voudrait profiter de cet épisode pour vous dire qu'on sait que vous traversez des choses compliquées quand vous venez nous voir. Et c'est particulièrement important pour nous de ne pas vous juger et d'essayer de se mettre à votre place pour vous aider au mieux. Bref, on espère que cet épisode vous aura intéressé ou même peut-être aidé à vous sentir moins seul avec votre caregiver burden. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire part de vos témoignages sur notre compte Instagram Vétologie ou par mail. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cet épisode peut-être à quelqu'un qui en aurait besoin. On vous souhaite plein de courage si vous avez un animal malade, quelle que soit sa maladie, et on vous dit bien sûr à très bientôt dans Vétologie.